Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Est-ce que tu savais, lorsque tu lis un paragraphe, si ce paragraphe il est découpé en lignes de 20 mots, tu vas le lire de manière bien plus lente que si tu lis un paragraphe de lignes de 8 mots? Même si au final il fait beaucoup plus de lignes, tu liras le second paragraphe bien plus rapidement. Ça, les journaux papier, j'entends, l'ont compris, et c'est pour ça que dans un journal, tu as plein de petites colonnes comme ça. C'est parce qu'en réalité, tu lis beaucoup plus vite ainsi. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que normalement tu cherches à savoir comment sous Word on peut écrire en colonne comme ça. Donc je te rassure, tu es tombé au bon endroit et on va pas perdre plus de temps. Alors voici le fichier Word sur lequel nous allons travailler. Dans l'onglet mise en page, et vous voyez que Word nous a prévu un bouton colonne. Donc si vous cliquez dessus, vous pourrez choisir 1, 2, 3, gauche, droite. Donc nous on va par exemple choisir 2 colonnes. Donc ça me remet au début de mon document et ça m'a transformé l'intégrité de mon document sur 2 colonnes. Si vous vous amusez à mettre 3 colonnes, ça fera la même chose, mais sur 3 colonnes. On va revenir à 2 colonnes un petit instant. Donc ici c'est parfait d'avoir 2 colonnes comme ça si on veut que nos colonnes fassent exactement la même taille, qu'elles aient exactement le comportement, et si on veut également que nos colonnes soient sur l'intégralité de notre texte. Vous voyez que ça m'a vraiment mis 2 colonnes de partout, même dans mon sommaire, ce qui est peut-être pas très pertinent. Donc sachez qu'il est possible de personnaliser un petit peu plus les colonnes sous Word. On pourrait par exemple vouloir des colonnes qui ne font pas toutes la même taille, ou alors on pourrait avoir envie d'avoir 2 colonnes mais qu'à partir d'un certain endroit. Nous retournons dans colonne, dans mise en page, et nous cliquons sur autre colonne. Et là on a un petit menu qui s'affiche, donc vous pouvez toujours choisir 1, 2, 3, gauche ou droite. Donc à noter que gauche ou droite, comme vous pouvez le voir dans l'aperçu, ça va créer une plus petite colonne à droite si vous êtes sur droite, et si vous êtes sur gauche, ça va créer une plus petite colonne sur gauche. Donc c'est déjà un outil de personnalisation sympathique. Mais vous pouvez par exemple, si vous partez sur 2 colonnes, cliquer sur 2. Et si vous voulez une taille de colonne vraiment personnalisée, vous devez cliquer sur largeur des colonnes identiques. Si vous cochez cette case, vous aurez la possibilité de faire en sorte que vos largeurs ne soient plus du tout identiques. Et donc maintenant, on peut changer des paramètres. Par exemple, je peux choisir 11 cm pour la colonne qui sera à gauche. Et vous voyez qu'automatiquement, pour la colonne qui est à droite, ça va la rapetissir. Si je retourne dans colonne, je peux retrouver mon paramétrage. Donc vous voyez que pour la colonne de gauche, j'ai eu 11 cm et pour la colonne de droite, j'ai eu 3,74. Autre élément que je voudrais vous montrer, admettons que je veuille vraiment 2 colonnes, mais que pour ce paragraphe-là, et que pour le reste du document, je reste sur une seule colonne classique. Là encore, c'est possible de vraiment faire ce que vous voulez. Vous allez toujours dans colonne, vous allez encore dans autre colonne, et là vous voyez que vous pouvez choisir 2 colonnes, et en bas, vu que j'ai sélectionné mon texte, il me met directement au texte sélectionné, mais auparavant on était sur tout le document. Donc si vous cliquez sur tout le document, c'est tout le document qui se mettra sur 2 colonnes, et si vous sélectionnez au texte sélectionné, ce sera vraiment que ce que j'ai sélectionné qui va se mettre sur 2 colonnes, et le reste sera toujours sur un bloc. On clique sur OK, et donc on voit qu'au-dessus je suis sur un bloc, on voit qu'en dessous je suis sur un bloc, et on voit que le texte que j'ai sélectionné est sur 2 blocs. Et voilà les amis, si vous ne saviez pas comment créer des colonnes dans Word, je pense que j'ai répondu à la question. Si vous appréciez ces vidéos comme ça, rapides mais qui en même temps apportent de la valeur, n'hésitez pas à mettre un j'aime et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car je sors régulièrement des vidéos de ce genre là. On se retrouve très vite pour une autre vidéo et en attendant, portez-vous bien.